Valérie Subra est littéralement une femme fatale. Âgée de seulement 18 ans, elle séduit des hommes pour s'inviter chez eux. Une fois sur place, elle fait alors entrer 2 complices qui assassinent leur victime et cambriolent son domicile. L'enquête permettra de retrouver leurs traces avant qu'ils ne s'en prennent à leur dernière proie. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Valérie Subra, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Face à ces aveux confondants de naïveté, les enquêteurs ont davantage l'impression d'être face à une enfant qu'à une adulte. La justice ne va pourtant pas traiter Valérie Subra comme une mineure, car elle a eu 18 ans quelques mois plus tôt. Alain, qu'appelle-t-on l'excuse de minorité ? L'excuse de minorité, c'est une règle juridique qui existe en France depuis 1945 et qui s'appuie sur 3 principes fondamentaux. La primauté de l'éducatif sur le répressif, le fait que les peines prononcées ne peuvent pas être supérieures à la moitié de celles qu'aurait encouru un majeur, et que l'ensemble du dispositif est géré par une juridiction spécialisée qui ne s'occupe que des mineurs. Et donc, c'est ce dispositif très particulier qui permet la mise en place de ce qu'on appelle l'excuse de minorité, sachant que l'âge de majorité a évolué dans le temps, qu'il est actuellement de 18 ans, qu'il a été de 21 ans et parfois même été supérieur. Concernant les peines, tous les mineurs sont-ils traités de façon égale ? Non, pas du tout. En fait, on applique ce qu'on appelle un principe de discernement, ce qui amène à une échelle assez évolutive. En dessous de 10 ans, on ne peut prendre que des mesures éducatives. L'obligation d'avoir un suivi socio-éducatif, psychologique, d'avoir des cours complémentaires, d'aller plus souvent à l'école, mais avec des dispositifs très particuliers. Entre 10 et 13 ans, on alterne des mesures éducatives et des sanctions éducatives. On peut par exemple vous supprimer votre téléphone, votre jeu vidéo, tout en vous imposant d'aller en cours ou d'y aller durant les vacances ou les week-ends. À partir de 13 ans, la palette s'élargit. Mesures éducatives, sanctions répressives qui peuvent amener jusqu'à la prison. Comme dans beaucoup d'affaires médiatiques, l'opinion publique se passionne pour le cas Valérie Subra. À l'ouverture du procès, la France entière ne parle que d'elle. Alain, l'opinion publique et le traitement médiatique des affaires sont-ils des éléments à prendre en compte avant et pendant le procès ? De plus en plus. Et d'ailleurs, souvent, l'opinion varie. Parfois, elle pousse au lynchage, à des mesures très sévères, des peines définitives, la peine de mort. Parfois, elle prend le parti des accusés. Parfois, elle se divise. Et en fait, tout le monde utilise désormais l'opinion. Les parties civiles, la défense, l'accusation, parfois, les magistrats eux-mêmes qui essayent de sauver leur affaire, magistrats instructeurs, pendant le traitement d'une affaire où ils sont parfois mis en cause. On l'a vu dans l'affaire de Bruay-en-Artois, on le voit aussi, par exemple, dans l'affaire Grégory et ses innombrables rebondissements. Mais dans un contexte comme celui-ci, comment protéger les jurés de cette pression médiatique ? Alors, il est bien sûr impossible de rester totalement imperméable à la télévision, aux réseaux sociaux, à l'opinion, au café du commerce, bref, à tout ce qui fait le débat sur le fait divers. Mais le président du tribunal peut prendre des mesures de protection, d'isolement, d'interdiction. Il peut mettre en garde les jurés. Et surtout, il y a le serment. Et le serment des jurés, qui est inscrit dans le code pénal, est celui-ci. Vous jurez de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un juré probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Dans la plupart des cas, les jurés respectent strictement ces règles. Il arrive parfois que certains se laissent aller et ils peuvent être poursuivis. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Valérie Subra.
Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Julie Drey.